Bienvenue sur VDD. Les filles, est-ce que je vais vous faire une insulte si je vous demande si vous avez entendu parler de Call Me By Your Name? Ouais. Ah non, pas du tout. Non, pas une insulte ou non, 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 pas une insulte parce que j'en ai pas trop entendu parler, mais j'aime bien le nom du film. Petit rappel, Call Me By Your Name, c'est un film qui est sorti en 2017 aux États-Unis, qui était réalisé par Luca Guadagnino et qui est en ce moment en compétition pour 4 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Timothée Chalamet. Vous savez, c'est l'acteur américain de 22 ans, franco-américain dont tout le monde parle, super cute, super funny, super humble, enfin bref, c'est vraiment la coqueluche des médias en ce moment. Notamment parce qu'il a annoncé qu'il allait reverser la totalité du cachet qu'il va toucher pour son rôle dans le dernier Woody Allen au Rainy Day, je crois que c'est New York, je crois que c'est ça le titre, aux associations de soutien aux victimes de harcèlement, de viol, suite aux accusations contre le réalisateur. Et il est aussi à l'affiche de Lady Bird. Ouais. Revenons donc à Call Me By Your Name. Est-ce que vous saviez que c'est le troisième film qui compose la trilogie du désir de Luca Guadagnino? Non. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce réalisateur? Luca Guadagnino a réalisé 3 films, Grosso de l'amore, The Biggest Splash et Call Me By Your Name, dans lesquels il explore le thème du développement du sentiment amoureux, mais également celui des affres de la passion amoureuse. Donc on va retrouver amour, déception, jalousie, tristesse, tout au long des différents films. D'accord, mais est-ce que tu pourrais nous pitcher un tout petit peu plus dans le détail chacun des 3 films? Dans Grosso de l'amore, qui est sorti en 2009, il est question d'une jeune femme d'origine russe, Emma, qui est interprétée par Tilda Swinton, que j'adore d'ailleurs, qui va tromper son mari, lequel fait partie d'une riche famille d'industriels lombards, avec un jeune cuisinier, Antonio, qui n'est autre que l'ami de son fils. Et à Guadagnino de nous montrer cet amour naissant entre les deux protagonistes et surtout les conséquences pour la famille Recci, la famille d'Emma. Dans The Biggest Splash, on retrouve Tilda Swinton, exactement, mais cette fois dans le rôle de Marianne Lane, une célèbre chanteuse de rock britannique, partie s'isoler avec son compagnon Paul sur une île paradisiaque en Sicile pour récupérer d'une lourde opération chirurgicale et du fait d'avoir perdu sa voix. Bien évidemment, ce serait trop beau, il a fallu que leur repos soit interrompu par l'arrivée inopinée de Harry, un vieil ami du couple et ancien amant un peu fantasque de Marianne, qui est accompagné de sa fille Pénélope, qui est interprétée par Dakota Johnson, qui ne joue pas donc que dans 50 Shades of Grey, les filles. Un peu mieux. Voilà, exactement. Là se met en place un véritable chassé-croisé des couples, digne des plus grandes pièces de Marivaux, qui va aboutir finalement à la mort accidentelle de l'un des personnages. Mais je t'en dis pas plus. Ça me fait un peu penser à la piscine avec Romy Schneider, Alain Delon. C'est normal, c'est une reprise, une réadaptation du film de Jacques Deray. Je pense que c'est pas la peine qu'on refasse le synopsis. Ah si, ça fait pas de mal. C'est l'adaptation du roman du même nom qui est sorti en 2007. Il met en scène Timothée Chalamet dans le rôle d'Elio, un jeune garçon de 17 ans, italo-américain de profession juive, qui va vivre son premier amour lors de l'été 1983. Bon, je peux pas m'empêcher de vous en dire plus parce que j'ai vraiment adoré le livre et le film. Donc l'action se déroule à la campagne, dans le nord de l'Italie. La famille d'Elio reçoit, comme à son habitude, un étudiant en doctorat pour seconder le père dans ses recherches académiques en archéologie. Cet été-là, il s'agit d'Oliver, un Américain de 24 ans, très exubérant et insouciant, qui pour le coup contraste vraiment avec la personnalité d'Elio, qui lui est plutôt d'une nature réservée, du style à passer ses journées à lire dans la bibliothèque ou à jouer du piano dans le salon. Dans un premier temps très distant, les deux jeunes gens vont se rapprocher, va se développer une véritable complicité et finalement Elio et Oliver vont vivre ce qu'on pourrait qualifier d'une histoire, une belle histoire d'amour. Mais bien évidemment, c'est sans compter sur la fin de l'été. Bon, Claude, t'en dis pas plus parce que après les gens ils vont pas aller voir au cinéma et il sort le 28 février, donc moi je vous encourage quand même à aller voir au cinéma. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une adaptation très intéressante dans la mesure où Guadagnino a décidé de nous montrer cette naissance du premier amour, non pas à travers une rétrospective dans laquelle Elio reviendrait sur les événements comme c'est le cas dans le roman, mais en nous faisant véritablement vivre avec Elio ses premiers émois amoureux. Je tiens à préciser que Guadagnino a réussi à retranscrire à la perfection à l'écran le caractère indéfinissable de la relation qui unit Elio et Oliver. D'ailleurs, le caractère indéfinissable de cette relation a été mis en évidence à la fin du film par le père d'Elio quand il mentionne cette citation de Montaigne qui
qui parlait de la Boétie avec le parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais comment il fait pour rendre ça à l'écran? Alors ça, il va le retranscrire en nous montrant un amour qui se dit sans se dire, dans le sens où jamais il est formalisé verbalement, mais on le comprend à travers les gestes et les réactions des personnages. Et de manière générale, il y a toujours très peu de paroles dans les films de Guadagnino, ce sont vraiment des films qui se comprennent au dire des personnages, au non-verbal. Concernant l'esthétique, ça donne quoi? Ah ben là, tu vas être contente, Maline, et moi aussi d'ailleurs, parce que c'est vraiment, les films sont très esthétiques, tu peux faire un arrêt sur image à n'importe quel moment du film, les plans sont extrêmement beaux, mais il ne se passe pas rien. Enfin, il y a vraiment une histoire, et pour le coup, il se passe vraiment quelque chose. Mais là, c'est moi qui vais être contente, parce que j'ai compris que ça se passait le plus souvent en Italie. Oui, exactement, donc c'est l'occasion, à travers ces films, de découvrir ou redécouvrir l'Italie, ses demeures traditionnelles, ces petites criques à l'eau turquoise, les paysages sauvages aux couleurs éclatantes, mais aussi donc les petits villages pittoresques et familiaux. Mention spéciale donc pour les décors, mais aussi pour les costumes. Exactement, tu connais ma Lidvine, je ne peux pas m'empêcher de prendre des photos, des looks de Marianne Lane dans The Biggest Splash, très élégants, à l'italienne, qui contrastaient d'ailleurs beaucoup avec les looks plutôt provocants de la Lolita américaine Pénélope. Et également, j'ai adoré les looks estivaux très vintage, ma Lidvine, de Timothée Chalamet et Harry Hammer dans Call Me By Your Name. Et oui, et Maguette aussi, c'est toujours un mélange de français, anglais et italien, donc tu vas pouvoir pratiquer ton italien. Et dernier élément concernant Guadagnino, j'ai l'impression qu'il a vraiment le don pour mettre en éveil les sens du spectateur à travers sa manière de tourner. Par exemple, dans The Biggest Splash, on a vraiment l'impression qu'il get high with Harry quand il commence à se mettre à danser et à se mouvoir dans toute la villa après avoir consommé des substances pour le moins relaxantes et désinhibantes. En particulier, Guadagnino a le chic pour saisir le spectateur et le mettre dans un état de fébrilité certain à la fin de chacun de ses films, grâce aux plans qu'il réalise et aux musiques qu'il choisit pour exacerber la tension qu'on retrouve à chaque fois dans la scène finale des 3 films. Est-ce que toi tu serais pas un peu fébrile justement parce que t'es complètement conquise par le réalisateur? Est-ce que tu trouves que c'est une loi universelle ça? Bah à vous de juger, allez voir les films et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, Lobby Readers nous invite à lire l'article détaillé de Mathilde et son analyse pertinente, pas du tout influencée par le réalisateur. Oui, pas du tout. D'ailleurs, si comme moi vous êtes fan du réalisateur, il va prochainement sortir un film qui sera une réadaptation de Suspiria, qui est un film italien des années 70 de Dario Argento. C'est un film Voilà. Bon, et pour finir la com, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, notre compte Likez Instagram. la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et voilà. Et à très vite, Lobby Readers.